Bon, salut tout le monde. Donc je fais une petite vidéo d'introduction là. Je suis en train de faire mon montage vidéo. Puis je voulais vous parler d'un petit sujet là. On m'a souvent demandé là aussi bien sur YouTube que sur ma page Facebook. Il y en a qui seraient intéressés à avoir genre des t-shirts, des stickers, des trucs comme ça quoi, avec le logo Laurence Fripp. Donc là, il existe un organisme où j'ai pu aller créer une petite boutique. Donc je vais vous mettre le lien en description là. Puis ben voilà, quand vous achetez un t-shirt, un sticker, ça permet de soutenir ma chaîne YouTube quoi. Puis en plus, il y a moyen aussi de faire genre des dons. Vous pouvez faire des dons, mais si vous n'êtes pas vraiment intéressé à donner des dons en argent liquide, il y a moyen, vous regardez des petites pubs là. Puis le fait de regarder ces petites pubs, au plus vous en regardez, quoi, au plus il y a des dons qui sont versés à ma chaîne, quoi, puis ça me soutient. Voilà. C'est pour les gens qui sont intéressés. Donc je vais vous mettre ça en description, puis je vous remercie tous là, si vous participez à ce truc, quoi. Donc comme je disais tout à l'heure, là j'ai fait une petite vidéo un peu particulière là, que vous allez voir juste après. Donc j'ai eu une petite entrevue bien sympa là, avec c'est des élèves de l'auto-école à Dunkerque, là, ECF. Et puis on a passé un petit moment à discuter de tout. Là, ils avaient quelques questions à me poser. Donc je tiens à remercier les deux formateurs. Hein. Il y avait Fabrice et puis Simon. Et puis après vous verrez dans la vidéo, là il y en a qu'on voit à l'écran, c'est Frédéric, Tanguy, il y a Sullivan, il y a Raphaël. Puis il y en a 3 autres qu'on voit pas, ils sont sur le côté. Il y a Frédéric, Maxime et puis Dimitri. Donc je les remercie là pour ce petit entretien bien sympa. Puis j'espère que ça va vous plaire. Puis à l'occasion, je voulais ajouter aussi, je suis en train de préparer un question-réponse. Et je ferai une petite vidéo, là on me pose pas mal de questions. Puis souvent je trouve que c'est mieux de répondre en vidéo parce qu'à l'écrit c'est pas évident à bien expliquer les choses, quoi. Donc quand j'aurai un certain nombre de questions, je ferai une petite vidéo question-réponse. Donc si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, salut. Salut Laurent. Donc pile poil à l'heure, hein, nickel, on est bien au rendez-vous. Donc je vais te présenter le petit groupe CTRMP. Donc j'avais parlé de toi, tu te rappelles, on avait parlé il y a 2-3 mois, j'avais dit tiens, il y aura l'occasion. Et donc là le jour est arrivé, c'est leur dernier jour. Donc j'avais promis d'avoir une petite discussion avec toi, ça leur plaisait bien. Donc ils vont te poser quelques questions. Oui. Comme la dernière fois. Et voilà, on va dire une petite durée du 3/4 d'heure, 1 heure. Ou si avant, si tu as besoin de partir avant, hein, tu nous dis. Ouais. Et ça sera très sympathique. Salut tout le monde. Salut. Il y a aussi le formateur qui m'accompagne, Simon. Ah ok. Aussi, voilà. Ah, ok, d'accord. Des petites questions pour vous, monsieur. Oui. J'aimerais savoir si c'est difficile de s'adapter à notre pays avec tout ce qui est différence de loi par rapport à ici en France. Alors déjà, c'est assez facile de s'adapter ici parce que le Québec, il parle français. C'est ça l'avantage déjà. Donc déjà, s'adapter ici. Alors après, voilà, le Québec, ça parle français. Je dis souvent, faut faire attention parce que c'est des Américains qui parlent français. C'est pas la même mentalité que la France, mais on s'adapte facilement parce que les Québécois sont vraiment accueillants, ils sont sympathiques. Après, c'est sûr que les lois, c'est surtout les lois là, les temps de conduite, tout ça qui sont différentes, mais on s'adapte assez vite parce que on les apprend puis on les pratique tous les jours. Donc non, mais l'adaptation elle est vraiment facile du fait qu'ils parlent français. Ah oui, on trouve un peu l'accent, tu vois. Ouais. Moi, l'accent? Non. J'ai l'accent du Nord. J'ai beaucoup l'accent du Nord parce que je suis de Lille. Hein. Je suis de Lille, j'habitais Boulogne-sur-Mer. Et moi, je trouve que j'ai vachement encore l'accent du Nord, mais j'ai pas. J'ai par exemple des petits tics de langage qu'ils ont beaucoup ici. J'attrape des tics, mais l'accent, non. J'ai vachement l'accent du Nord, je trouve. Ouais, comment ça se passe pour votre rémunération? Est-ce que ça se passe comme ici par rapport à votre rémunération? Non. Ici, par exemple, moi, dans l'entreprise où je travaille, chez TJB, on est payé au 1000. Mais donc, voilà, c'est ça. Alors, la rémunération, il y a plusieurs étapes. On est payé au 1000, donc tant de kilomètres qu'eux, ils payent en 1000 pour aller livrer un client. Après, moi, quand j'arrive chez un client, dès que j'arrive chez le client, j'ai 20 $. Mon patron me donne 20 $.
Après, si j'ai plusieurs clients, ben la première, on va prendre exemple, j'ai 3 clients. Le première livraison, j'ai 20 $. La deuxième, j'aurai 25 $. La troisième, j'aurai 30 $. Après, il y a quand on décroche une remorque, on a 5 $. Quand on en raccroche une, on a 5 $. Si je suis en panne, admettons, je suis en panne, j'ai un bris mécanique, je suis bloqué. Bah là, par contre, je vais te payer à l'heure. On va me dire, voilà, tu as été bloqué pendant 4-5 heures à cause d'un bris mécanique. Donc c'est un peu comme ça que ça marche les rémunérations. Mais toutes les entreprises ne payent pas comme ça non plus. Il y a certaines entreprises qui vont battre par exemple ceux qui font du local, comme ils font pas beaucoup de kilomètres, eux, ils vont plus être payés à l'heure. Parce qu'ils font pas assez de kilomètres, ça peut pas leur faire un salaire. C'est ceux qui font vraiment de la longue distance qui sont payés à l'heure, quoi. Et après, si on a des trajets courts, par exemple, moi ça m'arrive de partir de Montréal et d'aller livrer dans l'État de New York, si je vais au New Jersey, tout ça. Comme c'est pas des longues distances, là ils nous payent un peu plus cher aussi, parce que c'est pas une grande distance, donc il faut quand même nous faire un salaire. Donc quand on fait vraiment l'État de New York, on est payé un peu plus cher, quoi. Et au niveau de la RSE, ça se passe comment chez vous? Ouais, alors la RSE, alors par exemple, moi je suis sur 2 RSE, donc forcément je suis sur la RSE du... Alors ici ils disent pas la RSE, hein, je sais même pas s'ils ont un nom. Moi je suis sur les heures du Canada et les heures des USA. Alors par exemple les USA c'est 11 heures de conduite par jour, 10 heures de coupure la nuit obligatoire. Et par exemple, j'ai une obligation de prendre une coupure de 30 minutes avant d'avoir atteint 8 heures de conduite. Et après, il y a le Canada, eux, c'est différent. Alors eux, c'est 13 heures de conduite par jour, on a le droit. Par exemple, des fois, je reviens des États-Unis, j'arrive pas à aller jusqu'à la frontière américaine. Mais je me dis, c'est rien, quand je vais passer la frontière américaine, bah, moi, j'ai déjà roulé sur 13 heures. Je me suis vu m'arrêter chez mon parking, chez moi. Il me restait 3 minutes. J'ai roulé les 13 heures. Et ça m'a aidé parce que ça m'a permis de rentrer chez moi. Je pense à la compréhension, parce que nous ici, on doit faire attention à tout. Là, on nous approche justement à respecter au maximum. Bah là, c'est respecté. On a le droit de faire 13 heures, mais on n'a pas le droit de faire plus. Il faut respecter aussi. Hein. C'est ça, mais nous, c'est par rapport à tout ce qui est coupure, tout ça, en vrai, c'est compliqué. Ouais, c'est moins fatigant les US que... C'est comme moi quand je roulais en Europe. Quand j'étais en Europe, bah, je préférais faire l'Angleterre parce que l'Angleterre, c'est 11 heures de coupure tous les soirs. Il n'y a pas de question de dire t'as le droit à 3 fois 9 heures, 2 fois 10 heures. Alors moi, j'aimais bien faire l'Angleterre pour ça. C'était moins fatigant. Et ici, j'aime mieux faire les USA parce que c'est moins fatigant que le Canada, quoi. Après, nos heures sont gérées aussi. Alors, c'est comme en France, ça, je connais pas en France combien. Mais moi, par exemple, quand je démarre une semaine, j'ai le droit à un total de 70 heures. Quand je démarre ma semaine, que ce soit au Canada ou aux USA, j'ai le droit à 70 heures. Sur ma, non, c'est 70 heures sur toute la semaine. Aussi bien de conduite, attente. Et quand... alors, soit j'arrive à faire mes 70 heures et je rentre chez moi, ou soit il y a un système, on appelle ça... je l'ai fait il n'y a pas longtemps, on appelle ça les heures de récup. Il me manquait 2 heures pour rentrer chez moi. Du coup, je me suis arrêté sur un parking et j'ai attendu... admettons, moi je suis parti le lundi, j'avais un quota de 70 heures. Donc, il fallait que je rentre pour dimanche avec mes 70 heures. Mais moi, j'ai pas réussi à rentrer dimanche. Donc, je me suis arrêté sur un parking. Et à minuit, la récap, elle m'a redonné mes heures que j'avais fait lundi. C'est-à-dire, lundi, si je suis parti, j'ai fait 8 heures. Ben, dans la nuit de dimanche à lundi, à minuit, il me redonne 8 heures. Et ces 8 heures-là, elles me servent uniquement à rentrer chez moi. On appelle ça les heures de récap. Sinon, si on est trop loin et qu'on ne peut pas user les heures de récap, dans ce cas-là, on va faire une coupure de 36 heures. Et au bout de 36 heures, je récupérerai mes 70 heures. Ok, ouais. C'est quoi vos limitations de vitesse selon toi dans le pays? Alors, bah, nous, comme le Canada, on est bridé à 105 km/h. Par contre, alors, aux États-Unis, ça dépend les États. Il y a des États, par exemple, toute la Californie, on est bridé à 90 km/h, 55 miles. Mais par exemple, le Nevada, par exemple, quand je suis au Nevada, je suis en Arizona, là, je peux rouler à 130. Là, en ce moment, je suis au Kentucky. Au Kentucky, c'est limité à 115. Mais moi, je peux pas, je suis bridé à 105. Déjà, au début, j'ai eu du mal à rouler à 100. Moi, je me disais, mais c'est pas possible, 100 km/h avec un camion. Puis après, bah, la longue, on s'y fait. Puis après, tu sais, il y a tellement... je vois quand je pars de Salt Lake City, que je vais vers Reno, on passe les lacs salés, là. Il y a une ligne droite, elle fait presque 1 heure, la ligne droite. Bah, je vais te dire qu'à 100 km/h, tu la vois pas passer la ligne droite. C'est long comme tout. Mais bon, on peut pas aller plus, nous, on est bridés. Mais bon, en même temps, le paysage est tellement beau qu'on n'a pas envie de passer vite non plus. Mais Nous ici, on va laisser des parts sur les coins des routes.
Pourquoi l'essieu de la remorque recule ou avance? Alors ça, c'est parce qu'il y a des règles à respecter au niveau du poids à l'essieu ici. Aux États-Unis, ils sont très stricts. Donc alors nous, c'est en livres. On n'a pas le droit de dépasser 80 000 livres, le poids total du camion. Et puis sur les essieux, du coup, les deux essieux de la remorque, j'ai le droit à 34 000 livres. Les deux essieux du tracteur, j'ai le droit à 34 000 livres. Et l'essieu avant, j'ai le droit à 11 000 ou 12 000 livres, je ne sais plus. Mais en tout, ça fait 80 000 livres. Mais des fois, ça arrive, on prend un chargement, on va être soit trop lourd à l'avant ou soit trop lourd à l'arrière. Du coup, on va jongler avec les essieux pour, si on est trop lourd à l'avant, on va vouloir amener du poids sur le porte-à-faux. Donc, on va avancer les essieux, on va avoir du porte-à-faux à l'arrière, ça va alléger l'avant. Donc, imaginons si à l'avant, j'ai 34 300 livres, je sais que si je bouge un trou, je gagne 300 livres. Donc, je vais par exemple reculer mon essieu d'un trou et je vais gagner, ça va m'amener 300 livres sur l'arrière. Ou l'inverse, si j'ai besoin d'amener du poids à l'avant parce que j'ai trop de poids à l'arrière. Mais nous, ça nous arrivait une fois en Californie, on a chargé des carottes. Et là, on n'arrivait pas à régler les essieux. On était trop lourd. Donc, on a dû retourner à l'usine. On a dit, déjà, il faut modifier le chargement. Et il va falloir enlever une palette parce qu'on est trop lourd. On n'arrive pas à régler nos essieux. Et le client, il a l'obligation. C'est pour ça, moi, moi, je suis formateur aussi, hein, ici, quand j'ai des nouveaux chauffeurs. Je leur dis, surtout aux clients, ne jamais donner une consigne de chargement. Si vous dites au client, je veux être chargé comme ça, tu vas peser, t'es pas bon, le client, il va dire, moi, je touche à rien, c'est toi que tu as voulu. Ou alors, il va dire, si tu veux, je bouge, tu me payes. Donc, moi, souvent, je donne pas de consigne. Je dis, tu me charges. Eux, ils savent comment ils doivent nous charger. Si on revient avec le ticket de bascule, on lui dit, voilà, on est trop lourd là. C'est à vous à charger pour que je sois bon, quoi. Parce que à chaque entrée et à chaque sortie d'état, je vais avoir une balance. Alors, des fois, elle est fermée, des fois, elle est ouverte. Si elle est ouverte, je dois rentrer dans la balance, il me pèse. Si je suis pas bon dans les poids, mon patron, il y a une grosse amende. Donc, mon patron, il dit toujours, vous devez partir quand les poids sont bons. Mais les balances, ils vont pas exclusivement nous peser. On rentre dans une balance, ils peuvent très bien nous peser, mais ils peuvent très bien aussi décider de faire un contrôle complet du camion, voir si on est en règle, si le camion il est conforme, comme un contrôle technique, quoi. Et ils peuvent très bien. Alors c'est pour ça les rondes de sécurité qu'on fait le matin, c'est important. On doit être bon quand on démarre parce que nous, dans l'application, on signe comme quoi j'ai contrôlé mon camion, il est correct. Si je rentre dans une balance que j'ai un contrôle comme ça que je suis pas correct, là j'ai une amende. Ouais, donc on va faire. J'avais des réglementations par rapport à la longueur ou la largeur ou la hauteur du camion. Moi, mon camion, déjà, c'est un camion. Alors, moi, en France, j'ai appelé ça un camion fourgon. C'est-à-dire, c'est pas un frigo, mais c'est pas non plus une bâche. C'est en dur. Alors, ici, ils appellent ça un dry box. Et de toute manière, le dry box, on peut pas ni l'allonger, ni l'écarter, ni. Mais par exemple, les convois exceptionnels, ils appellent ça oversize. Moi, je me souviens, le premier trajet, j'avais pris un chargement. Et mon chargement, il y avait tendance à appuyer sur les parois. Et justement, j'ai tombé sur un contrôle où ils avaient décidé de contrôler tout le camion. Et ils m'ont mesuré et ils m'ont bloqué parce qu'ils m'ont dit j'étais trop large de 7 cm, c'est-à-dire de 3,5 cm de chaque côté. Donc ils ont bloqué le camion. Mon patron, il a dû se démerder. Bon, il m'a fait décrocher la remorque pour pas me faire pantan parce qu'il dit on va devoir demander une autorisation de circuler avec un véhicule trop large. Même il n'y avait que 3,5 cm de trop de chaque côté, mais ça dépassait les limites. Donc il fallait je sais pas moi, une escorte ou je sais pas qu'est-ce qu'il fallait exactement, ou vider le camion et faire autrement. Ouais, on est quand même, on peut pas, il y a des limites à pas dépasser là. J'étais alors moi j'étais fou parce que ça se voyait même pas dans les rétros, quoi. 3,5 cm de trop d'un côté et de l'autre. J'ai trouvé ça aberrant, quoi. La longueur maxi du camion, d'ensemble, c'est combien là? Moi ici, je fais 23 mètres. En fait, ma remorque toute seule, la remorque toute seule, elle fait la longueur d'un SMI en France, en fait. Mais non, ça on n'est pas. Moi j'ai roulé 25 ans en Europe et je suis très fier de mon travail que j'ai fait en Europe. Alors, on n'est pas des rigolos du tout, la France, et on n'est pas des rigolos. Non, moi j'aime pas. Quand on me dit ça, je dis mais moi j'ai pas été un rigolo pendant 25 ans, hein. J'étais un vrai routier. T'es pas un rigolo du tout. Hein. Et du coup, niveau poids maximum, vous êtes à quoi? Pardon? 80 000 livres, ça fait combien? Alors là, moi je suis nul en maths. Je vous laisse la joie de calculer ça. Faut prendre le tableau là comme on avait à l'école avec les kilogrammes, les machins là, et puis vous démerdez avec ça. Mais 80 000 livres, j'ai aucune idée. Je sais que c'est nettement moins lourd qu'en France. Par contre, au Canada, on a le droit à 84 000 livres.
On est moins embêté avec le Canada. Moi, quand je reviens des USA, que je rentre au Canada, je sais que de toute façon, je serai bon dans les poids. Voilà. C'est vraiment le jour qui transporte plus par rapport au 1000, ouais, c'est 44 tonnes. Comment ça fait 44 tonnes en livres? 40 livres, ça fait 36 tonnes. Combien? 36 tonnes. 36 tonnes. Ouais, nous ici, on peut aller jusqu'à 97 000 livres si on prend en livre. Ah ouais, punaise, vraiment beaucoup alors. Hein. Et avec quoi comme camion, un Freightliner? Non, j'ai un Peterbilt. Bah, j'ai de la chance là, j'ai fait mon petit capricieux là. Au début, quand j'ai commencé chez eux, j'ai eu un Peterbilt en vitesse automatique. Puis je sais pas pourquoi, j'avais envie d'une boîte manuelle. Donc j'ai dit au DRH, là, je te le dis tout de suite, c'est un caprice si tu peux pas. Et là, au mois de septembre, ils m'ont donné un camion tout neuf avec boîte manuelle. J'ai demandé, attention, c'est pas pour autant que je me considère d'avoir été un mauvais routier parce qu'avant j'étais en boîte automatique. J'étais en boîte automatique, ça m'allait. Là, c'est un caprice que j'ai fait. Hein. J'ai fait vraiment un caprice. J'ai voulu une boîte manuelle. Hein. C'est une boîte européenne ou une boîte Fuller, style Fuller? Alors nous, c'est pas Fuller, c'est Eaton. Ah, Eaton, ok. Et puis alors ouais, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment passer la vitesse au bon régime. Il faut faire le double embrayage. Mais je commence à m'y faire là. Ça va, je commence à m'y faire. De temps en temps, alors, ils sont pas synchronisés, il faut être super concentré. C'est moi, hein, c'est mon truc à moi, c'est mon plaisir de me dire, je conduis un camion américain, je passe des vitesses, je me mets la country, puis ça y est, j'y suis quoi. Enfin, en fait, j'y suis, mais en fait, je veux dire, voilà quoi. Alors, je veux pas dire de mal, je voudrais pas faire de la politique. Moi, je suis parti, je travaillais, si vous connaissez Norbert d'Entresangles. Alors moi j'ai travaillé 25 ans chez eux. Honnêtement, j'aurais jamais quitté Norbert d'Entresangles parce qu'il y a beaucoup de monde qui me disent du mal, machin. Moi, j'aurais jamais quitté. Malheureusement, la politique européenne a fait que, à un moment donné, il y a eu l'arrivée des Roumains et des Polonais. Et moi, où j'étais à Chambéry, je sentais que ils voulaient se débarrasser des Français. Donc moi, je sentais que ça allait être fini. Puis une fois, on regardait la télé et on regardait une émission avec Patrick de la Villardière là sur la 6. Puis parler de l'arrivée des Roumains justement en France, que c'est un peu galère pour les chauffeurs français. Puis il dit, par contre, il y a des chauffeurs qui ont trouvé la parade, ils sont partis au Québec. Puis moi, d'un coup, j'ai dit à ma femme, je dis, alors, j'ai voilà la solution. Ma femme, elle dit, chiche. Puis je sais pas pourquoi, d'un coup, ça fait un déclic, puis on a décidé de venir au Québec. Donc c'est à cause de ça, c'est à cause de l'arrivée des Roumains, des Polonais. Moi, j'ai rien contre eux parce que tout le monde cherche à gagner sa vie. J'ai rien contre eux, mais moi, voilà, je peux dire que je sentais que j'allais perdre mon travail à cause de ça. Donc à partir de là, on a décidé j'ai fait une rupture conventionnelle avec Norbert d'Entresangles, parce que nous, avec ma femme, on avait chiffré l'argent qu'on aurait eu besoin pour venir au Canada. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça, à cause de ça. C'est vraiment dommage pour le faire. Non, mais je sais que c'est pas mal, c'est pas mal. Tu travailles là-bas, là? Pardon? Depuis quelle année vous êtes en Canada, là? Moi, je suis arrivé en février 2016. Alors, j'ai démarré les démarches avec DFS. Moi, je suis arrivé avec une entreprise qui s'appelait DFS. Donc, moi, je suis arrivé qu'en février 2016. Théoriquement, quand il y a un patron qui s'intéresse à vous, qui décide de faire les démarches, en 4 mois, vous pouvez être là. En général, ça prend plutôt quasiment une année, quoi. Alors, moi, je me suis préparé. J'ai quitté Norbert d'Entresangles septembre 2014. Je me suis préparé pendant 2 ans parce qu'il fallait que j'améliore mon anglais. Donc, je me suis inscrit au chômage. J'ai eu de la chance parce qu'au chômage, je leur ai dit, j'ai un projet, je veux partir au Canada. Donc, j'ai besoin d'améliorer mon anglais. J'ai suivi des cours. J'avais 18 heures d'anglais au Greta. C'est un truc du gouvernement, je ne sais pas quoi, là. Mais c'était payé par le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Donc, j'ai fait ça et je me suis préparé pendant 2 ans. Il a fallu aussi trouver les entreprises. La première entreprise, je suis venu à un entretien au Canada chez Transwest. Ça n'a pas collé avec Transwest, ça s'est pas fait. Mais j'avais rencontré une amie au Canada, son mari était chez Transwest, et elle m'a vraiment bien guidé jusqu'au bout, là. Mais elle me dit, laisse pas tomber, elle dit, chez DFS, ils commencent à prendre aussi des Européens. Donc là, j'ai commencé à rentrer en contact avec DFS, puis avec eux, ça a matché tout de suite, quoi. Ça s'est fait assez vite. J'ai eu un entretien à Paris avec eux au mois de juin, puis il m'a dit, c'est bon, on vous embauche, on va démarrer les démarches. Puis à fur et à mesure, ils me réclamaient des papiers, passeport, des CV, des machins. Moi, il y a des chauffeurs qui me contactent. Je leur dis,
Appel DFS, peut-être. Selon l'âge qu'ils ont, je leur dis, bah, appel DFS. Et puis des fois, bah, ils appellent DFS, ça match tout de suite. 4 mois après, ils sont là. Selon l'âge, il y en a, ils viennent chez TJB. Parce que TJB, il embauche des chauffeurs de moins de 35 ans parce que il a trouvé une façon de faire des démarches un peu plus rapides et moins onéreuses, sans doute. Donc là, il y a des chauffeurs qui viennent chez TJB. Là, j'ai bien aimé, il y a un chauffeur est arrivé. TJB, ils ont bien coubillé l'affaire parce que ils lui ont envoyé les documents pour apprendre le code de la route depuis la France. Donc quand il arrive au Canada, 4 jours après, il a été passé le code de la route. Et tout de suite après, il a pu démarrer la formation pour la conduite. Donc, allez, on va dire 1 mois et demi après, ben, il partait sur la route, quoi. Parce que quand tu as le code de la route, il y a un délai incompressible de 30 jours entre le code et la conduite. Tu peux pas faire autrement, il y a 30 jours. Et puis, bon, bah, lui, 30 jours après, il a passé la conduite et puis après, il est parti sur la route. Et la préparation à l'examen de conduite, en 30 jours, c'est faisable. Enfin, c'est fait. Ouais. Bah, comme là, TJB, ils ont des formateurs et ils te forment avec leur camion à eux. Parce que, ouais, c'est bizarre aussi, le Canada, c'est que moi, mon instructeur que j'avais eu chez DFS, il m'avait dit, vous avez de la chance parce que DFS comme DJB, ils vous forment avec ses formateurs et avec ses camions. Et le jour de l'examen, tu vas avec le camion de TJB passer ton permis. Parce que lui, il dit, moi, je l'ai fait en candidat libre. Eh ben, j'ai dû louer un camion pour aller passer mon permis. Et il l'a loupé. Et il dit, je l'ai loupé, j'ai dû attendre encore 30 jours et relouer encore une fois un camion pour aller passer mon permis. Après, tu as des entreprises comme alors là, TJB. Par exemple, DJB, quand il fait venir des chauffeurs français, il y a même des logements pour loger les chauffeurs pour les accueillir quand ils arrivent de France. Oh, c'est cool, ça va. Ouais. C'est particulier. Parce que j'allais dire, quand tu as autant de démarches à faire d'un coup, je pense qu'il faut éviter de se faire. Parce que Ouais. c'est beaucoup d'anticipation. Donc ils viennent vous chercher, ils vous mettent dans ces logements, ils vous conduisent. Par exemple, quand on arrive, il n'y a pas que le permis de conduire. Hein. Il faut ouvrir un compte en banque, il faut ouvrir un téléphone. Il y a de l'administratif à faire autour de ça. Il faut valider le permis voiture. Alors nous, on a de la chance, les Français. Il y a une collaboration assez étroite avec le Québec. Donc notre permis de voiture, il est reconnu au Québec. Quand on arrive, on valide notre permis de voiture en permis québécois. On n'a que le poids lourd à repasser. Donc, ils vous conduisent dans toutes ces démarches-là. Vous êtes épaulés dans toutes les démarches, quoi. Ça vous dérange de faire un tour au centre de l'extérieur ou pas? Alors, je peux te faire voir l'extérieur, bon. Et il n'est pas très propre. Alors, comment on retourne ça? Comme ça. Parce que quand je suis parti, bon, vous allez peut-être pas forcément bien m'entendre de dehors, mais quand je suis parti samedi, il y avait une tempête de neige. Donc bah là c'est le parking, il n'y a pas de... Voilà. Voilà, il est tout neuf. Bah il est du mois de septembre en fait. Voilà. Bah là je suis arrêté sur un petit parking, là on appelle ça un Restoria, là je suis arrêté là-dessus. Là. Bon, je vais retourner au chaud parce qu'il caille là. Oh là là. Alors là, bon, nous on peut laver là, mais mon patron il dit l'hiver vaut mieux pas trop laver parce que ça il salit tout de suite. Ah. Laurent, tu peux leur montrer le fun park, comment c'est un fun park chez vous? Alors attends, je retourne ça. Ah. Voilà. Alors ça c'est le frein du tracteur et ça c'est le frein de la remorque. Bon, après là, il y a la couchette. Ah bah non, c'est un camion pour travailler aussi. Donc là, j'ai le micro-ondes. Là, c'est un petit placard. J'ai mon imprimante et puis en bas, j'ai des bouteilles d'eau, mais ça se voit pas parce qu'il fait noir. Là, j'ai une penderie avec mes vêtements. Et là, bah, c'est le frigo. Bon, là, il est presque vide, c'est la fin de la semaine, là. Et voilà, là, c'est le tableau de bord. Ah ouais, ça, c'est un vrai camion. Et là, la boîte, là, le levier de vitesse. C'est une boîte à étage, c'est un bouton sur le levier. Ouais. Attends. Oh, je merde un petit peu, là. Là, il y a ça et la boîte à étage, c'est ça. C'est une boîte 13 vitesses.
Après là, il y a un truc qui peut vous intéresser, c'est mon... Bah vous, c'est un tachygraphe, mais moi, c'est ça. Alors là, comme là, je suis en repos, alors off-duty, ça c'est sleeper base, c'est quand je suis dans la couchette, drive c'est quand je conduis, on-duty c'est quand je charge, décharge quoi. Donc là, tu vois, il me dit, ça fait déjà 49 minutes que je suis en repos, en arrêt là, depuis qu'on parle. Là, j'ai un repos à prendre dans 8 heures maintenant, parce que comme j'ai fait déjà, là ça fait 50 minutes que je suis en arrêt, donc il m'a dit, le prochain repos c'est dans 8 heures. Il me reste 8h28 de conduite. Pour ma journée de travail, il me reste 10h14. Et pour la semaine, j'ai démarré avec 70 heures, il me reste 35h12. Après, ben, ici, on va retrouver... Alors là, je suis sur la RSE des États-Unis. Quand je vais passer la frontière, j'appuierai là et je passerai sur la RSE du Canada, quoi. Après, ben là, ici, c'est inspection. C'est ici que je vais quand je dois faire ma ronde de sécurité. Alors là, j'appuie sur ça, inspecter, pour inspecter la remorque. Et c'est au moins 15 minutes. Ça doit paraître au moins 15 minutes dans le log. C'est obligatoire. Ouais. Et après là, bah, si je vais dans journaux, bah là, vous connaissez le graphique, là, vous voyez. Les flics, ils regardent surtout si on est bon dans les coupures, dans les cils et ça. Ça, c'est la journée d'hier. Et tous les jours, on doit valider notre journée. Quand on arrête le soir, hop, on valide la journée, on est d'accord de tout ce qu'on a fait, là, on est d'accord. Et si on valide, on s'engage. Ça veut dire que s'il y a une erreur... En moyenne, tu fais combien en consommation enfin, c'est difficile à dire, parce que tu fais pas toujours la même chose, mais en moyenne. Lui, quand je coupe le contact, il me le dit, consommation que je viens de faire, là. Et il me semble, l'autre jour, j'avais vu peut-être 26 ou 27 litres. Ça... c'est logique. Et combien ça coûte un litre de gasoil chez vous, là? Ouais, parce qu'à tout moment, je m'énerve. Ah ben, au Canada, alors, le gasoil, je regarde pas parce que je paye pas le gasoil, c'est mon patron, mais l'essence, en ce moment, par chez moi, elle est à 1,50 $. Ça doit faire environ 1 €, l'essence. Bah, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a que des voitures à essence. L'autre jour, il y en a, ils me posaient la question, ils disent que vous avez un souci de vol de gasoil, mais je dis non, parce que c'est que des voitures à essence ici. Parce que le gasoil, il est plus cher que l'essence. Ouais, c'est pour ça que vous avez des grosses voitures. Ouais, bah oui, ouais. Ouais, des grosses voitures. Mon fils, il y a une Golf. Mon autre, il y a une Audi A4. C'est pas des si grosses voitures. Ma belle-fille, elle a une Nissan Micra. Ah ouais, non, c'est vrai que c'est une voiture standard, oui. Ouais, moi, j'ai une voiture. Pour aller travailler, j'ai une voiture, ça s'appelle, la marque, c'est Saturn. Saturn, c'est la voiture low cost de GMC, en fait. C'est une, on va dire, c'est une Dacia américaine, on va dire. Et après, bah, c'est vrai que moi, ma voiture personnelle, c'est un, il n'y a pas ça en Europe, hein, mais c'est le Volkswagen Atlas. C'est un peu l'équivalent de l'Audi Q8, en fait. Mais en Volkswagen. Oh, c'est nous. Et tu m'avais parlé aussi, tu sais, tu avais dit que le data était très très cher au Canada, là. Ouais, les datas sont chers, là. Moi, par exemple, j'ai 50 Gig ou Géo, là, je sais pas si on dit Géo ou Gig, je sais pas, là. Les jeunes, ils disent des mots que... Alors moi, j'ai 50 Géo et je paye 100 $ d'internet, de forfait. Tu veux partir aussi ou que tu veux dire? Et aux États-Unis, c'est beaucoup moins cher, c'est ça? Oh, voilà, aux États-Unis, bah, y a un chauffeur qui est chez DFS, là. Alors lui, il a pris un machin prépayé, apparemment. Et... Alors, je dis, ouais, mais il faut bien une adresse. Alors, ouais, il dit, je suis allé sur Google, il a pris une adresse au hasard dans une rue aux États-Unis, il a donné ça. Mais il dit, bah, de toute façon, moi, c'est un téléphone prépayé parce que je dis, bah, il est facture. Bah, il dit, j'ai pas de facture, il dit, j'ai tout donné par Internet. Et il dit, c'est un téléphone prépayé, et puis il paye pas cher, il y a énormément de données. Mais nous, au Canada, c'est très, très cher. Hein. Alors, en plus, moi, comme moi, la rue où j'habite, je suis piégé. La rue où j'habite, il n'y a qu'un seul opérateur qui passe. Ça s'appelle Bell. Bell, c'est l'équivalent de Orange. Et il n'y a que ça dans ma rue, moi. Et du coup, il n'y a jamais le même numéro, là? Pas celui qui fait des cartes au... Ouais, du coup, si c'est la personne qui fait des cartes prépayées, il n'y a jamais le même numéro. Bah, je sais pas, alors, est-ce qu'il n'y a pas... Parce qu'il m'a dit, en fait, il faut qu'il recharge sa carte. Ah, oui, c'est ça, ouais, c'est un carte bleue, quoi. Ah ouais, il recharge sa carte, et puis... Alors, il a pris une adresse bidon aux États-Unis, là, il m'a dit, là... Et combien de bordel vous faites?
ça va. Alors là, ça varie selon les trajets. Par exemple, si je fais un tour de Californie, si la dernière fois je suis allé à Los Angeles, tout ça, l'aller-retour, c'est pas loin de 11 000 km. Bon, on fait ça alors tu fais ça en 12 jours parce que quand je pars de chez moi pour aller en Californie jusqu'à Los Angeles, à environ 4800 km. Ça veut dire que je mets 5 jours. Je vais rouler 4 fois 10 heures, une fois 8 heures. Après, je vais livrer, je vais recharger. Et bon, bah là ça amuse mes heures de 70 heures de ma semaine. Donc, sur le chemin du retour, je sais que j'ai obligatoirement à 36 heures à faire. Donc, l'aller-retour, si tout va bien, c'est 12 à 13 jours. Bon, la dernière fois j'y suis allé, ça s'est mal passé parce que j'ai éclaté à l'avant. Donc j'ai été bloqué pendant 36 heures, là, le temps qu'on me repart. Mais quand tout va bien, c'est ça, entre 12 et 13 jours. Sinon, moi, mes trajets réguliers de la semaine, ça va être entre 4500 et 5000 km par semaine, quoi, on va dire. Là, mon camion, je l'ai eu au mois de septembre. J'ai pris 15 jours de vacances en septembre et 15 jours à Noël. Et je suis déjà à plus de 100 000 km. Et Laurent, tu peux expliquer aussi tes week-ends? Comment ça se passe tes week-ends? Là, les week-ends, moi, par exemple, j'ai pas forcément mes week-ends samedi, dimanche, par exemple. Là, tu vois, la semaine dernière, je suis rentré mercredi matin, je suis reparti samedi. J'ai resté jeudi et vendredi à la maison. Là, je vais rentrer sans doute. On est quoi là aujourd'hui? On est mardi. Ouais, je vais sans doute rentrer demain, mercredi. Donc, je vais rester, bon là, exceptionnellement, je vais rester jeudi, vendredi, samedi parce que c'est l'anniversaire de mon fils samedi, puis on a prévu quelque chose. En fait, c'est moi qui choisis quand je repars. Entre chaque trajet, je choisis quand je repars. Dans mon application, là, je vais te faire voir. Alors là, je vais aller dans l'application de mon patron, là. Alors là, j'ai l'adresse où je vais passer la douane et tout ça. Là, j'ai l'adresse où je vais aller livrer. Il suffit que j'appuie dessus, ça me donne la carte. Ça peut me servir de GPS aussi, si je veux. Bon, c'est pas ça le sujet. Et là, ben, je vais dans ici, j'ai plusieurs modes. Donc là, je vais dans Availability. Puis là, je vais rentrer la date de quand je vais repartir. Là, je vais choisir le jour. Et une fois que ça sera fait, je vais choisir l'heure. Et t'as pas d'interdiction de circuler comme nous, samedi 22 ou dimanche 22? Non, on roule tout le temps, tout le temps. Enfin, on doit respecter les coupures pour dormir, bien entendu, mais on roule tout le temps. Même les jours qu'il y a de la neige et tout ça, ça roule. On voit toujours sur Facebook là, les publications, ils recherchent, ils recrutent un bloc au Canada, TJB recrute, tout ça. Est-ce qu'ils recrutent uniquement pour faire les US ou on peut prétendre aussi à du régional Non, il y a vraiment besoin de chauffeurs comme là. Il y a l'autre jour, il y a un Québécois qui m'a parlé il n'y a pas longtemps là. Il habite pas loin de chez TJB, puis il m'a dit est-ce que TJB embauche? J'ai dit oui. Il dit est-ce que c'est pour faire du Canada? Bah, ils ont des chauffeurs qui font du Canada, je dis appelle-les. Là, il les a appelés, puis ils lui ont dit non, nous on a vraiment besoin de chauffeurs pour les US. Canada, Québec, ils n'ont pas besoin, quoi. Ils ont vraiment besoin de chauffeurs pour les US. Ouais. Et ça, c'est tout le monde, c'est toutes les boîtes. Tout le monde cherche pour les US, c'est long, quoi. Les principales boîtes que je connais qui veulent bien faire les démarches pour prendre des Européens, parce qu'attention, toutes les boîtes du Québec, ils veulent pas faire les démarches. C'est compliqué, ça coûte cher, ils veulent pas le faire. Et moi, les seules boîtes que je connais qui veulent bien faire les démarches, c'est pour faire les US. DFS, TJB, Transwest, tous ces gars-là, c'est pour faire les US. Transwest, on entend souvent ici en France parler de Transwest. C'est une boîte considérée comment chez vous? Une bonne boîte, une boîte Moi, j'y ai jamais travaillé, donc je ne veux pas pouvoir dire quoi que ce soit. Après, parce que moi, quand j'étais encore en France, j'avais été sur un truc qui s'appelle québectruckstop.com. Là, je trouvais énormément d'entreprises qui cherchent des chauffeurs. Seulement, ils me disaient tous, ben, si tu viens, tu as ton permis, moi je t'embauche. Ils font pas les démarches. Toutes les entreprises font pas les démarches. Ok. Ok, bah écoute, Laurent, on va te libérer. Merci de cet entretien. Encore une fois, fort sympathique et qui, je pense que c'est bien pour les petits jeunes. Ça leur montre que c'est le côté américain. Et puis c'est un peu aussi pas forcément un rêve, mais ils ont une idée plus ou moins précise de ce que c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Donc ça permet de leur montrer. Et puis c'est toujours sympa de voir quelqu'un, t'as dit, t'as quoi, 7-8 000 km de nous à peu près là? Oui, je sais pas où. Là, je suis à Cincinnati. Je sais pas combien il y a de Cincinnati à la France là. Mais. 10 km, ouais. Et c'est grâce à Internet, c'est quand même magnifique, hein, ça. Ah, c'est incroyable, hein. Cette technologie. Ouais.
Et puis, moi, je te remercie beaucoup. Et puis, je te dis à bientôt, sûrement pour d'autres échanges personnels entre nous deux. Et puis, pourquoi pas, un nouvel entretien. Ok, bah, il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Je fais une petite page pour ta pub. Ils le savent, j'avais déjà parlé de abonné. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Puis moi, je vais redémarrer parce que mon patron, je vois qu'il a besoin que je l'appelle là. Il m'a envoyé un message, appelle-moi. Merci. Allez, bye bye. Salut. Ciao, bonne route. Bye bye.